plutôt intéressant. Les gars, venez voir. Petite. Joue avec moi. Tu es là pour moi. Sœur Mian, pardonne-moi, Sœur Mian, pardonne-moi. Bande d'idiots, osez embêter Sœur Mian. Vous ignorez que Sœur Mian dirige la prison de Wind Island? Sœur Mian est ici depuis seulement 3 ans. Elle est arrivée jeune et inexpérimentée, a battu toute la prison sans rival. Vous osez défier Sœur Mian, vous cherchez la mort. Sœur Mian, asseyez-vous. Félicitations, vous dominez Wind Island. À quoi sert l'invincibilité? Aucune issue de l'île du vent. Impossible de nous venger d'eux. Sœur Mian, cette prison est le purgatoire le plus redouté du pays. Pour sortir, il faut défier tout le pays. Sœur Mian, rien ne vous attend dehors. Vous y régnez en maîtresse. Pourquoi vouloir partir? Oui. Parce que je hais. Je ne l'accepte pas. Je veux me venger. Je veux que la famille Chu paie pour ses crimes d'il y a 3 ans. D'accord. Ne m'appelle plus directrice de prison. Tu te souviens de mes instructions? Que faire si vous venez inspecter? Souviens-toi, répète simplement la consigne. Vous êtes malade mental pour simuler votre folie. Ainsi, je ne serai pas découverte. Et pourrai quitter cette cellule. Oui. Comment ça? La porte de la prison est ouverte. Fuyez. Meurtre, tuez, fuyez. Dépêchez-vous. Que se passe-t-il ici? Quelqu'un veut-il nous exterminer? Quel sens a donc mon existence ici-bas? Suis-je juste un bouc émissaire pour Shuxing? Je refuse ce destin. Monsieur Lee, c'est la prison insulaire la plus redoutée du pays. 50% des nouveaux arrivants n'y survivent pas. Toute évasion est impossible. Nombre de détenus y ont perdu la raison. Elle est aussi malade mentale? Monsieur Lee, c'est une malade mentale. Des informations? Elle est arrivée ici il y a 3 ans. Elle a 21 ans. Aucune pièce d'identité trouvée. C'est probablement une sans-abri. Diagnostiquée schizophrène? 21 ans? Le genre de personne née pour finir ici. On l'a découverte ici à 18 ans. Peu ose me regarder aussi longtemps, dans tout le pays. Seulement elle. Monsieur, vous ne faites plus de sélection, les prisons regorgent de malades mentaux. Non. Monsieur Lee, ils ont dit venir me chercher. J'ai donc... Sœur Mian sait se protéger. Aucun problème. Pourquoi les laisserait-elle s'en emparer? Premièrement, Shu Mian voulait désespérément quitter cet endroit. Deuxièmement, Shu Mian est très intelligente. Elle savait que cet homme n'était pas à défier. C'est Li Tiank. Li Tiank? Si un jour vous sortez d'ici, entendre ce nom, faites demi-tour. Faites demi-tour. Immédiatement. Il est plus redoutable que le diable. Mais Sœur Mian n'a rien après son départ. Comment survivra-t-elle? Shu Mian est ici depuis 3 ans. C'est la reine incontestée. Une telle personne survivra forcément. Ce qui m'inquiète, c'est le gang qui l'a abandonné, ici, autrefois. Cela fait 3 jours depuis Wind Island. Je suis enfermée ici, sans comprendre les intentions de Monsieur Lee envers moi. Pas d'argent, pas de papier d'identité. Attendons de voir. Vous êtes au courant? Xiaoli a freiné brusquement au volant. Le jeune maître l'a violemment renvoyé. Hospitalisé maintenant. Inutile à moitié. C'est quoi ça? Début de l'année dernière, il a forcé le bureau du patriarche avec une arme, pour lui arracher le pouvoir. Après avoir pris le consortium, il a placé son père en résidence surveillée. Finalement, nous avons de la chance de surveiller cette fille. Même si elle a des problèmes mentaux, au moins, elle est calme. Se balance toute la journée, sans causer de soucis, non? Li Tiank semble impitoyable. Un homme puissant et sans pitié.
Avant de comprendre mon transfert de Win Island, je dois simuler des symptômes pour que le jeune Lee me croie malade. Quelle tristesse. Mademoiselle, la balançoire accélère. Descendez vite. Mademoiselle, descendez immédiatement. Lee Tianque m'a vraiment serré dans ses bras. Oubliez cette étreinte. Il ne m'a pas rejetée immédiatement. J'étais prête à tomber et me casser un os. Petite princesse, tu es vraiment malade. Les balançoires ne fonctionnent pas comme ça. Jeune maître. C'est comme ça que vous traitez les gens? Désolé, monsieur. Pardon. C'est notre négligence. Mangshu, faites disparaître ces incapables. Oui, je les licencie immédiatement. Le rapport médical indique que cette dame n'a aucune maladie contagieuse. Ce n'est pas agressif. Vous n'avez rien à craindre. De plus, son identité reste inconnue. Peu importe. Quelle identité pour une remplaçante? Mais elle ressemble tant à... Qui? Ennemie ou ancienne amoureuse? Oui, elle ressemble à la défunte aînée. Madame était malade et si silencieuse. Elle s'est éteinte avec grâce. Elle n'avait que 21 ans? Regardez son expression. Probablement une ancienne amante. Je remplace une ancienne maîtresse? Mangshu, emmenez-les. Je dors ici ce soir. Vous venez avec moi. Quand Monsieur Lee viendra voir cette dame, restez à l'extérieur. Ne dérangez pas. Pourquoi reste-t-il dehors? Et que veut dire dormir ici? Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu appartiens à Lee Tianque. Ces gens, que sous-entend-il? Pourquoi se déshabille devant moi? Ce pervers, il a des idées sur moi? Petite, attends-moi ici, je vais prendre une douche. Plus tard, il y aura de la place pour toi. Enfin parti. Qu'a-t-il dit? Il aura besoin de moi après sa douche? Il ne va pas vraiment me faire ça? Non, je dois sortir d'ici. Petite, où es-tu? Comment peut-il prendre une douche si vite? Hé, viens ici. On joue à cache-cache? Si tu oses encore sortir sans ma permission, je te casse la jambe. Tu as compris? Ah oui, j'oubliais. T'es un psychopathe. Tu comprends rien. Ce taré veut vraiment m'agresser. Allez, à la guerre comme à la guerre. C'est fini. Essuie mes cheveux. Compris? Je ne montrerai ça qu'une fois. Si tu n'essuies pas tes cheveux, je prendrai tes jolis doigts, je les couperai une par une pour les donner au chien. Quel cinglé. Il était si doux quand il m'a appelé. On dirait qu'il me prend pour sa sœur. Bon d'accord. Pas pour une ex au moins. Ne pars pas. Prends-moi dans tes bras. Sœur, tu es morte quand j'avais 9 ans. Je ne peux rien te donner. J'ai 25 ans maintenant. J'ai tout maintenant, mais je ne peux toujours rien t'offrir. Sœur, peux-tu m'accompagner comme quand tu étais enfant?
C'est mieux comme ça. On dirait un chien. La sortie est sanglante. Il aime prendre les malades mentaux dans ses bras et ressasser le passé. Je ne sais pas si tu es un pervers ou un nostalgique. Sœur, J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Mais c'est mieux ainsi. Ainsi, plus personne n'osera maltraiter Tiank. Tianke, il neige. Sous la neige, c'est si beau. sœur, non, non. Ce n'était qu'un rêve. Putain, ça fait trop longtemps que je suis sans femme. Comment réagir face à un cinglé? Ah, ça fait mal. Ce type est tellement pervers. Il s'est assis et m'a pincé le visage. En quoi mon visage l'a offensé? Enfin parti, ça fait mal. Je dois vite quitter ce trou paumé. Quelques députés disent encore des âneries aux médias que vous contrôlez l'économie d'un pays et détruisez son économie. Le contrôler est certain. Mais débarrassez-vous de leurs mensonges. Compris. Qu'y a-t-il, monsieur? Rien. Ce pervers est enfin parti. Enfin une chance de m'échapper. Mademoiselle, nous voilà arrivés. Pensez à laisser un bon avis. C'est ici votre maison? La maison de l'ennemi. Famille Chu. Je suis de retour. Je me suis bien amusée aujourd'hui. Merci papa et maman. Ça ira très bien. Xiaoxing, j'ai appris ta visite au consortium Li. Dommage de ne pas avoir vu Li Tianke, sinon j'aurais pu le neutraliser aujourd'hui. Tu vises trop haut. Li Tiank, ce n'est pas une fille de 21 ans comme toi qu'on peut manipuler facilement. On dit qu'il est impitoyable. Sa méthode pour éliminer les opposants. Je ne serai pas son ennemi. Pourquoi m'attaquerait-il? Tu es un agneau ignorant la menace du tigre. Tu ne me soutiens même pas. Peu importe, je vais prendre ma douche. Cet enfant, Quoi de neuf? Regarde, je suis rentrée. Ça doit être Chumian. Chumian est de retour. Ce goût, c'est la liberté. C'est si agréable. Heureusement, cette technique apprise en prison m'a permis de falsifier des preuves. Avec l'identité de Jie Xiangla, je peux continuer à vivre ici. Je ne suis plus une clandestine. Belle demoiselle, votre barbecue est prêt. Merci. Bon appétit. Dégagez vite. La rue est sentie sécurisée. On a tout fermé. Allez plus vite. Courez. Courez. Une rue dédiée aux snacks privés? Le monde des riches est incompréhensible. Attendez, c'est l'assistant de Li Tiank, n'est-ce pas? La personne qui a réservé le lieu ne serait pas Li Tiank. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vider le marché ne vous élimine pas, vendeur. Retour à la routine habituelle. Préparez quelque chose de délicieux.
Commerçante? N'oubliez pas les ingrédients les plus propres et hygiéniques. Sortez-les et faites cuire. S'il y a un léger écart, je vous promets de ne plus voir le soleil demain. Oui. Monsieur Lee, mes sœurs disent que je suis bizarre. N'achetez pas de sacs ou de bijoux. J'aime venir dans la rue des snacks. Cette femme est collée à Lee Tianjue. Elle n'est pas handicapée. Monsieur Lee, cet endroit déborde de vie. Comme Monsieur Lee, vous travaillez dans des gratte-ciel. Redescendez sur terre. Les hommes aiment les filles accrocheuses? Qu'est-ce que vous frottez? Vous voulez que je le fasse ici, hein? Monsieur Lee, vous êtes insupportable. Quel remue-ménage. C'est prêt? Un peu d'abord. Oh. J'arrive. Et ainsi de suite. Combien de temps allez-vous vous cacher? Et ainsi de suite. Combien de temps vas-tu te cacher? Monsieur Lee, à qui parlez-vous? Regardez-vous, si distant maintenant. J'ai envie de te dévorer. Monsieur Lee, que faites-vous? Il y a tant de gens qui veulent m'assassiner. Tu es le pire caché et le plus stupide. Humph. Désolé, monsieur Lee, je n'ai pas bien fermé. Je mérite la mort pour vous avoir amené cette femme. Ne t'inquiète pas. Je prendrai ta vie quand le moment viendra. Je les emmènerai pour un bon interrogatoire. Découvrez qui est derrière tout ça pour me tuer. Oui, monsieur Lee. Ennuyeux. Retournons. Toi, un marchand, as du courage. Tu n'as pas peur? Je sais que vous êtes Monsieur Lee. Avec un homme comme vous, Monsieur Lee, nous petits citoyens serons en sécurité. Ah oui, tu as la langue bien pendue. Enlève ce masque, lève la tête que je te vois bien. Tu ne veux pas ou tu n'oses pas ou n'oses pas? Peu importe, je vais t'aider. Jeune maître, des nouvelles de Qiangyuan. La dame que vous avez ramenée a disparu. Disparu? Comment a-t-elle pu s'échapper? Pourquoi paniquer? Si cette femme a vraiment fui, lancé un mandat rouge international, vivante, je veux la voir. Morte, je veux son corps. La personne que je veux chez Li Tiank, personne ne m'échappe. Allez à Qiangyuan. Bien reçu. Enfin libre. Cet homme est terrifiant. Et cette rat. Il a parlé de mandat rouge contre moi. Même au bout du monde, je ne lui échapperai pas. Non, je dois revenir. Monsieur Lee, montez en voiture. Je prends cette voiture. Oui. Monsieur Lee, donnez-moi une chance de me racheter. Je vous trouverai une nouvelle femme. Cessez ces mises en scène. C'est trop forcé. Je trouverai cette fois-ci à votre entière satisfaction. Monsieur Lee a-t-il des exigences particulières? Douceur, silhouette athlétique ou passionnée? Être mentalement malade, j'ai compris qu'à côté de cette femme, la femme que j'aime éveille plus de désirs charnels. Que voulez-vous dire? Ne suis-je qu'un substitut à sa sœur décédée? Est-ce une bête? Les goûts de Monsieur Lee sont vraiment particuliers. Devrais-je m'occuper d'elle? Mais si je le fais, je ne pourrai plus l'utiliser comme remplaçante. Li Tiank, je vous en supplie, soyez humain. Ne soyez pas si malsain. Monsieur Lee, nous y voilà.
Maître, êtes-vous là? J'ai entendu que cette femme a disparu. Comment ça? Nous? Avez-vous trouvé la chambre? Elle adore jouer à cache-cache. Peut-être fatiguée. Elle s'est endormie dans la chambre? Dormez-vous vraiment? Réveillé, réveille-toi et dîne avec moi. Il m'a porté sur ses épaules. Quel genre de manigance a cet homme? Les femmes qui jouent avec les hommes, c'est un signe. Je me fiche que tu sois folle ou pas. Cet homme est toxique. Monsieur, Que faites-vous? Organisez un dîner avec elle pour moi. oui. Comment mange-t-elle d'habitude? Elle mange correctement. Elle fait juste des écarts de temps en temps. Mademoiselle, Mangeons. Je viens de prendre plein de grillades. Combien je peux manger maintenant? mademoiselle, mangez vite. J'aime les problèmes mentaux, hein? Voyons à quel point tu aimes ça. C'est mignon. Maître, pourquoi ne pas emmener mademoiselle manger? Ça vous couperait l'appétit. Dépêchez-vous de me laisser partir. Je ne supporte plus Li Tiank, ce pervers. Il a raison sur le mot mignon. Y a-t-il un malentendu? Pardon, monsieur, je vais vous le remplacer. Non, rien d'autre. Que mange-t-elle d'habitude? Mademoiselle n'est pas difficile, peu importe le repas. Vraiment? On ne peut pas être difficile. Pas de malbouffe comme le barbecue. Je représente Li Tiank. C'est moi qui décide de votre alimentation. Si elle désobéit et mange n'importe quoi, les conséquences seront graves. Vous comprenez? Il a dû me reconnaître. J'en peux plus. Réglons ça maintenant. Monsieur Li, elle ne comprend pas. Ne mérite pas votre attention. Ne perdez pas votre temps. Que Hema et Fangma surveillent leur alimentation. C'est exact. Comment comprendre la maladie mentale? Mang Shu. Peut-on lui retirer ce truc du poignet? C'est le verrou électronique de la prison de l'île du Vent, fabriqué en matériaux spéciaux, extrêmement résistants. Impossible à ouvrir sans outils spécifiques. Tant qu'elle porte ça, c'est une évadée de prison, inapte à la vie en société normale. C'est insupportable. Transformez-le. Faites en un bracelet. Entendu. Les infos de Chiang Yuan sur cette femme. J'en ai découvert plus. Ce n'est pas une sans-abri. Oui, elle s'appelle Shu Mian, fille adoptive de Shu Jiangming, envoyée à l'île du Vent à 18 ans, raison toujours en cours d'enquête. Shu Jiangming, ce philanthrope, Est venu au consortium ce trimestre. Il réclame votre soutien. Sa fille Chu Xing est une célèbre influenceuse. Elle le soutient activement. Chu Xing vient au consortium quotidiennement. Elle insiste pour vous voir. On m'a refoulé. il ne m'intéresse pas, mais enquêter sur la famille Shu, c'est moi qui l'ai élevé, qu'ils restent à leur place. Bien sûr. Et transformer son bracelet au plus vite, c'est insupportable. Compris. Li Tiank m'a beaucoup aidé. Il a transformé le verrou en bracelet de jade. Comme ça, personne ne reconnaîtra une évadée. Mes actions seront facilitées. Ensuite, portrait de Chu Xing, l'égérie caritative de la famille Chu. Chu Xing. Je vais maintenant vous présenter la jeune femme caritative. Un entretien avec Chu Xing, fille de la famille Chu. Chu Xing. Xumienne, je ne voulais pas en arriver là. Mais qui m'a fait la fille biologique de nos parents? Et toi, tu n'es qu'une fille adoptive? Chu Xing. Famille.
Chu, il y a 3 ans, tu as pu épouser les Fang pour Shuxing, m'humiliant, et m'envoyer dans un enfer comme la prison de l'île du vent, torturé. Il est temps de régler nos comptes. Mademoiselle Chu, demain soir, c'est votre dîner d'anniversaire. Je me demande comment vous allez célébrer cette année. En fait, ce dîner d'anniversaire accueillera une célébrité nationale. L'anniversaire est secondaire. C'est surtout une opportunité pour une collecte en faveur des enfants africains. On dit que Shuxing a organisé une collecte le mois dernier. Cette fois encore, votre fête sera caritative. Vous êtes d'une générosité exemplaire. Bienvenue à ma fête d'anniversaire demain soir. Shuxing organise une fête d'anniversaire? Comment cette fête pourrait-elle avoir lieu sans moi? Shuxing, famille Chu, je suis de retour. Xiaoxing, tu es là? Pardon, Shenjun, je suis en retard. Peu importe. C'est ton anniversaire aujourd'hui, viens quand tu veux. J'ai utilisé l'influence de la famille Feng pour réserver tout un étage de l'hôtel Saint-Siège. Pour te satisfaire? Un étage au Saint-Siège. Tu oses dire que tu me satisfais? Si mon homme était Li Tianke, même en réservant tout l'hôtel Trône, ce serait normal. Merci Shenjun. Xiaoxing, je suis désolé. Je ne le pensais pas. Shenjun, ça fait 3 ans. Tu n'oublies toujours pas ta sœur? Shumien a disparu il y a 3 ans. Ma petite amie actuelle, c'est toi. Quand tu finiras tes études, je demanderai ta main. Allons à l'intérieur. Shumian, Je vais aux toilettes. mais j'ai vu Shumian. Je délire. Impossible. Shumian, survivre. Mademoiselle, ça va? Brûlante, une vivante, pas un fantôme. Chumian, tu n'es pas morte. De quoi parlez-vous, jeune femme? Qui est Chu Mian? Ce que je déteste le plus, c'est ton air innocent. Je ne pensais pas que 3 ans passeraient. Tu es toujours aussi insupportable. Tu n'es pas petite. Sortir d'un endroit comme la prison de l'île du vent. Tu sais ce qui arrive aux évadés, n'est-ce pas? Mademoiselle, je ne comprends vraiment pas vos propos. Tu continues à jouer la comédie. Je vais appeler mon père immédiatement pour qu'il vous renvoie en prison. Oh, Shumien... Shumien, où étais-tu ces 3 dernières années? Zia Oxing et t'avons cherché longtemps. Me chercher? Oui. Il y a 3 ans, tu as disparu soudainement. On disait que tu t'étais enfui avec un homme. Je ne l'ai jamais cru. Mais je n'ai trouvé aucune trace. Oui, Shumian, où étais-tu toutes ces années? Shenjun et moi t'avons cherché longtemps. Shumian. Je suis avec Xiaoxing. Shenjun t'a poursuivi. Shenjun vous a poursuivi. Tu n'es pas fâché contre moi, hein? Vous avez mal compris. Je ne suis pas cette Chu Mian dont vous parlez. Je suis Xie Xiangla. Xie Xiangla, on s'est trompé de personne. Vous n'êtes vraiment pas Chumian? Vous auriez une sœur jumelle peut-être? Vous êtes vraiment bizarre. Excusez-moi. J'ai des affaires. Je pars d'abord. Ne partez pas, Shumian. Vous ne pouvez pas partir. D'accord. Je reste. Xiaoxing. Vous avez dû voir tout à l'heure. Je ne l'ai jamais rencontrée. Votre copine veut pas me corrompre. Au moins. Non, elle est juste trop excitée. On va d'abord l'emmener à l'hôpital. Pour vous raccompagner. Puisque vous pouvez témoigner que je n'ai rien poussé, je pars alors. Attendez, mademoiselle Si, on s'est trompé de personne aujourd'hui. On vous a offensé. Xiaoxing organise un anniversaire ici ce soir. Nous feriez-vous l'honneur? Mon ami vous ressemble énormément. Je pense que vous pourriez avoir un lien. J'ai beaucoup de questions. Je peux enfin entrer pour ce banquet. D'accord, moi aussi je veux voir cette sosie. Xiaoxing, ça va? Elle est où? Où est-elle? Où est-elle? Xiaoxing, calme-toi. Entouré d'invités, l'important ce soir c'est ta fête d'anniversaire. Cette garce m'a fait perdre la face publiquement. Je ne lui pardonnerai pas facilement. Je sens que c'est forcément Shumian. La prochaine fois que je la croise, je lui arracherai son déguisement. Qu'elle soit démasquée.
Je vais faire camoufler ma blessure par le maquilleur. Vas-y, je t'attends ici. Monsieur Lee, vous êtes Bella? Pourquoi autant de nouvelles têtes au Saint-Siège? Il paraît que le jeune maître Fang organise l'anniversaire de sa copine. Il a privatisé tout l'étage du Saint-Siège. Si le bruit vous dérange, je peux les faire partir. Non, partons. D'accord, allons-y. Xu Han, ta famille est très généreuse. Privatiser tout l'étage du Saint-Siège, c'est hors de portée des gens ordinaires. Aucun problème. J'ai entendu que des jeunes gens influents viennent. J'envie tes relations prestigieuses. Présente-moi à l'un d'eux. Lequel veux-tu que je te présente? Feng Shenjun. C'est le plus bel héritier de ces familles aristocratiques. Tu peux me présenter à lui pendant le dîner? Tian Nanan, cette idiote ignore que je suis avec Feng Shenjun. Une fille si banale qui veut séduire Feng Shenjun. Bonjour, Shenjun. Mon père m'a confié un projet urgent. Je vais être un peu en retard. Ce n'est rien. Le travail avant tout. Je me débrouillerai. Je te rejoindrai après. J'ai une surprise pour toi. Essaie de la deviner. Des bijoux précieux de Feng Shenjun. Le sac édition limitée dont j'ai parlé. Chu Mian. La femme en bas, ce n'est pas... Comment est-ce possible? Cette femme n'est pas à Qiangyuan? La faire taire? Jette d'abord un coup d'œil. Elle a osé venir. Elle vient chercher la mort. Nana, tu as vu cette fille? Il paraît que Feng Shenjun la poursuit. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. J'ai déjà eu Feng Shenjun. Et cette femme, elle n'avait pas d'invitation pour ma fête. Tu veux lui donner une leçon à la fête? C'est si grave. C'est quand même ton anniversaire. Je ne peux pas tout gâcher. Tous les banquets ont leur petite scène. Un numéro de clown occasionnel m'amuse bien. D'accord. Pourquoi n'ai-je jamais vu cette beauté? J'ai rencontré tous les amis de Xuxing, mais pas vous. Pardon. Puis-je voir votre invitation? Je n'ai pas d'invitation. C'est Monsieur Fang, le copain de Mademoiselle Shu, qui m'a fait entrer. Le copain de Mademoiselle Shu? Il faut mentir pour se nourrir maintenant. Feng Shenjun n'est pas son copain. Quelles absurdités débitez-vous? Profiter et boire. Je la trouvais si élégante. De quelle famille est-elle? En fait, c'est une profiteuse sans scrupules. Sa tenue et son langage sont normaux. Elle n'a rien d'une folle. Elle ose vous mentir, Monsieur Lee. Vous étiez au courant? Quand vous comprendrez, il sera trop tard. Continuez à regarder, je veux voir. Quel tour va-t-elle jouer? Tu as vraiment pas honte? Démasqué. Tu continues à te servir. Pourquoi dire que je suis une profiteuse? Tu continues? D'accord. Tu prétendais être son amie. Viens. Je t'emmène à Xuxing. Problème? Tant de monde. Xuxing. Cette fille dit être ton amie. Quel genre d'amie? Nous ne connaissons pas cette dame, non? En pleine figure, hein? Xuxing, tu ne connais pas. Elle s'est infiltrée à l'hôtel du Saint-Siège. Et à ta fête pour se remplir les poches. C'est ridicule. Démasquée mais continue de manger. Aucune dignité. Comment l'hôtel a pu laisser entrer ça? C'est insupportable. Elle a dû toucher à tout. Je n'ose plus manger. Xuxing, c'est toi la maîtresse ici. Comment gères-tu cette imposture? Cette dame, je crois que vous avez des ennuis. C'est pour ça que vous êtes venu. Je vais faire préparer un panier pour vous. Vous le mangerez chez vous. Mademoiselle Shu me traite en mendiante. Xuxing, ne soyez pas si naïve. Si ce salaud peut s'infiltrer ici, il peut le faire ailleurs. Ne la laissez pas partir. C'est vrai, Xuxing, êtes-vous trop gentille? On ne peut pas la laisser partir. Pas question de la laisser partir. Pas question de la laisser partir. Pas question de la laisser partir. Retirez vos vêtements. Je veux vérifier si vous avez volé. Voyons s'il manque quelque chose. Un banquet infiltré par ce genre de personne. Elle est sûrement venue voler. Cette dame, ce n'est pas que nous doutons de vous. Nous sommes dans une salle de réception. Vous portez un manteau si volumineux. Les soupçons sont inévitables. Oui, vous cachez forcément quelque chose. Retirez ce manteau. Et si je refuse? Si vous refusez, nous devrons être moins courtoises. Vous ne sortirez peut-être pas d'ici vivante. Voleuse.
Salope, retirez-le. Si je le retire, je n'ai plus rien. Allez-vous vous excuser à genoux? Je dois absolument retirer ce manteau de Xumian. Le bracelet électronique sera visible. Tous sauront que Xumian s'est échappé. Je n'ai pas besoin d'agir. Xumian est morte. Mes boucles d'oreilles ont disparu. C'était un cadeau de ma mère. Pourriez-vous m'aider à les retrouver? C'est vous qui les avez volés. Retirez tout de suite ce manteau. Retire. Enlevez-le, sinon, je m'agenouille et m'excuse. C'est bien que vous teniez parole. Et vous, mademoiselle Xuxing? Cette dame, les gens essaient juste de comprendre. Demandez à Nanan de chercher. Sinon, je m'excuse aussi. C'est s'agenouiller et s'excuser. En tout cas, enlevez vos vêtements. La serrure électronique de Xumian étonnera tout le monde. Ou d'autres se soucieraient de voler. D'accord, sinon, je m'agenouille et m'excuse. Vous m'entendez? Enlevez-le. Je le ferai moi-même. Je m'en occupe. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si belle en robe. Tu admires sa beauté? Je n'ose pas. Vous ne voulez pas fouiller? Fouillez-vous. Qui a mes boucles d'oreilles? Elle a un ruban autour du poignet. Il doit y avoir un verrou électronique caché. Défaites le ruban pour la révéler. C'est impossible. C'est impossible. Et les verrous électroniques? Où est votre verrou électronique? Comment oses-tu me frapper? Te frapper, oui. Dois-je rédiger un rapport avant? Cette femme est folle. Tu frappes la fille de Monsieur Chu? Appelez la sécurité. Cette demoiselle, je n'ai rien contre toi. Tu n'étais pas invitée à mon dîner. Je vérifie simplement ton identité. Dois-tu me frapper? Comment oses-tu frapper? Tu exagères. D'où sort cette sauvageonne? Emmenez-la. Attrapez-la! Attrapez! Attrapez! Ces gens veulent avaler la demoiselle. Monsieur Lee veut que je descende. Non, regardons-la se débrouiller. Frappez quelqu'un au Saint-Siège. Tu y crois ou pas? Je t'emmène au poste. Tu y crois ou pas? Comment oses-tu me toucher? Demain, ta famille disparaîtra d'un pays. Quel culot! Tu es qui? Je peux faire disparaître ma maison? Je ne suis rien, juste le pouvoir derrière moi. Qu'aucun de vous ne peut affronter. Monsieur Lee, elle va brandir ton nom pour impressionner. Monsieur Lee, elle risque de brandir votre nom pour se donner de l'importance. Les petits malins, elle pensait m'utiliser comme caution, sans papier. Personne ne peut la croire. Descend et saisit l'occasion de témoigner contre elle. C'est ça votre influence supposée? Quelle influence pourriez-vous avoir? Je m'appelle Zi. Quel problème avec le nom Zi? Le nom Zi est-il si prestigieux? Cette dame. Ignorez-vous que le Saint-Siège porte aussi Zi? Quel rapport entre Xi du Saint-Siège et vous? Vous prétendez descendre des Xi, la famille Zi, une lignée ancienne vieille de siècles. La fortune des Xie rivalise avec celle d'un État et règne en maître aux frontières. Vous osez prétendre appartenir aux Xi. Justement, nous sommes à l'hôtel Saint-Siège des Xi. On amène le directeur, qui l'identifie. Cette dame est-elle l'héritière des Xi? Xumian, vous vous êtes jeté dans la gueule du loup. Quel mal à prétendre? Paraît-il qu'imiter les Xi soit aisé? Monsieur Lee, serait-elle vraiment des Xi? Les Xi n'ont pas de fille. Comment ose-t-elle mentir ainsi? Ce mensonge est trop grossier. Les petits préfèrent pas mentir. Elle n'a même pas cherché mon soutien. Alors elle agira seule. Que faites-vous ici, à l'épier en secret? Si un cheveu lui tombe, ne vous montrez plus à moi. Oui. Monsieur Lee est été fâché à cause d'elle. Pourquoi mon aide? J'ai reçu un rapport sur une imposture de descendance. Monsieur Huang, regardez attentivement. Est-ce la fille aînée de la famille Yi? Vous plaisantez? La famille Xie vit dans le sud. Elle ne viendra pas à la capitale. Je n'en ai pas entendu parler. Vous osez vous faire passer pour un Xi? Vous voulez mourir? Je ne suis pas de la famille Xi. J'ai sauvé Si Aoran. Vous parlez de Xie Aoran, le puissant. Monsieur Xi représente la famille aujourd'hui. Et vous osez revendiquer ce titre?
Emmenez cette imposture. Monsieur Wang, à votre place, je me protégerai. Appelez Xiaoran pour sauver votre avenir. Dites-lui que je viens le sauver. Je vais l'appeler Mademoiselle. Monsieur Guy en visioconférence. Quoi? Mademoiselle, Monsieur Xi, veuillez filmer. D'accord. Mais personne ne peut quitter les lieux. Ah, je comprends. Je vais faire encercler les lieux par la sécurité. Par ici, je vous prie. Que se passe-t-il ici? Monsieur Wang l'a vraiment cru. Chumian raconte n'importe quoi. Je savais que c'était vous. Vous avez quitté Wind Island. On m'a piégé, jeté à la mer près de la prison de Wind Island. Sans votre secours, j'aurais fini à Wind Island moi aussi. J'ai dit que je quitterais Wind Island. Ne dites rien de plus. Maintenant que vous êtes libre, je dois vous rendre l'appareil. Je vais envoyer quelqu'un vous chercher à la capitale. Vous aurez alors ce que vous désirez. Pas possible pour l'instant. Pourquoi donc? J'ai provoqué Li Tianke. Quoi? Vous vous êtes attaqué à ce monument? Il m'a récupéré à l'île du vent. Pour Li Tianke. Que savez-vous de lui? C'est un personnage impitoyable, unique en un siècle. À l'époque, son père, Li Jingchang, quel homme influent, il a pointé un pistolet sur sa tempe. Hors de la scène, il a osé ça avec son père. Alors imaginez pour les autres, êtes-vous alliés ou ennemis? Pour l'instant, ça va. L'avenir nous le dira. Assez discuté. Passons aux choses sérieuses. Vous me devez une faveur. Vous allez me la rendre aujourd'hui. Mon Dieu, cette femme ne peut pas être le sauveur de la famille. Si, pitié. Chumian n'est certainement pas Chumian. Elle est à la prison de l'île du Vent, un endroit sordide depuis 3 ans. Comment sauverait-elle Xiaoran? On approche. Doucement, moins vite. Pourquoi Monsieur Wang est-il si soumis? Il semble que cette femme disait vrai. Elle a bel et bien sauvé Monsieur Xi. C'est terminé. C'est mon emplacement. Oui, j'ai pris ta place. Que pouvez-vous faire? Monsieur Wang, ne vous laissez pas berner par elle. Elle n'est pas du tout la bienfaitrice de Monsieur Xi. Mademoiselle Chu, Mademoiselle Xi est-elle la sauveuse de Monsieur Xi? Vous en savez plus que moi. Bien sûr que je sais. D'accord. Que savez-vous sur moi? Qu'avez-vous fait? Où est le verrou électronique dans votre main? Comment vous en êtes-vous débarrassé? Qu'avez-vous fait? Eh bien, ça a été une révélation pour moi aujourd'hui. Il s'avère que la fille de Monsieur Chou est si effrontée. Maîtrisez cette folle hurlante. Écoutez, Mademoiselle Xi. Monsieur Wang, avez-vous perdu la raison? Écoutez une menteuse comme elle. Je suis la fille de Chu Zhengming. Je suis votre invitée d'honneur. Monsieur Chu veut gagner le parrainage de toutes les forces. Hostile offenser la famille Genzi. Mademoiselle Xi, je suis aveugle face au mont Taishan. J'ai eu tort, désolée. Xu Xing m'a forcé à faire ça. Je ne voulais pas vous questionner. Je m'excuse auprès de vous. Je m'excuse auprès de vous. Mademoiselle Shuxing, votre amie, elle vous a déjà donné un bon exemple. Faites-le, vous rêvez. Vous n'êtes pas du tout la sauveuse de la famille Yezi. Voulez-vous encore que je m'agenouille? Le méritez-vous? À mort, maîtrisez-la. Assurez-vous qu'elle se prosterne devant Mademoiselle Xi. Admettez vos torts. Et ainsi de suite. Qui ose toucher la fillette de Chu Zhengming? Qui ose s'en prendre à la fille de Chu Zhengming? Ça fait longtemps, mon père. Xu Mian, tu n'es pas mort? Papa, sauve-moi. Cette salope, elle a osé me demander de m'agenouiller? Vous traitez qui de salope? C'est la bienfaitrice de la famille Xi. C'est encore les Wang. J'ignore ce qu'a fait ma fille pour vous mettre en colère. Votre fille ne m'a rien fait. C'est moi qui ai provoqué Mademoiselle Xi. Oh. Mademoiselle Xi, elle a sauvé le patriarche de notre famille et votre précieuse fille. Elle l'a humiliée en public sans le moindre remords. Une dette envers les Xi, ce n'est pas Chu Mian, juste un sosie. Mademoiselle Xi, excusez-moi, je n'arrive pas à éduquer ma fille. Désolé pour ce spectacle. Quel revirement. Présente tes excuses à Mademoiselle Xi. Vous plaisantez? Papa, tu es fou? M'agenouiller devant cette traînée? Tu ne te repens toujours pas? Tu veux déshonorer les choux? Un simple désolé. Mademoiselle Chou a promis qu'en cas de malentendu, elle s'agenouille. C'est tout?
Je me souviens des mots de Mademoiselle Chou. Si vous me méprenez, vous devrez vous agenouiller et m'implorer pardon. Pas encore à genoux. Je m'excuse, Mademoiselle Si. Soyez sincère, Mademoiselle Shuxing. Mademoiselle Si. Je n'ai pas vu clair. Vous avez subi un affront à ma fête d'anniversaire. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Mademoiselle Shuxing, je suis venue à votre fête avec toute ma sincérité, pas pour subir cette humiliation de votre part. Dans ce cas, annulons cette fête d'anniversaire. Détruisez-moi cette salle. Non. Non. Mademoiselle Si, je reconnais mes torts. Ayez pitié de moi, je vous présente mes excuses. Insupportable, n'est-ce pas? Vous sentez-vous piétiner et insulter à votre tour? Je vais vous dire une chose, je vous ai provoqué sciemment pour que vous réagissiez. Tout cela pour cet instant. Que voulez-vous dire? Qui êtes-vous vraiment? Devinez quoi? C'est terminé pour aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Ce gâteau reste délicieux aujourd'hui. Alors, je souhaite à Mademoiselle Shuxing de revivre éternellement ce jour. Papa, qui est-elle? Elle vient de me le dire. Pas un mot de plus. Shumien n'est pas comme ça. Mais papa, si c'est vraiment Chu Mian, elle n'est pas morte à l'étranger, alors c'est moi qui mourrai. Suivez discrètement Mademoiselle Zi, voyez où elle est allée, qu'avez-vous trouvé? Elle est allée rencontrer quelqu'un? Je comprends, Monsieur Chu. Allez, enfilez ça, on y va. Patron. Je ne pensais pas que les petits détails seraient beaux être si beaux. Patron Lee l'admirait tant que ça? Idiot, fallait-il tant de complications? Que je l'admire? Envoyez-moi toutes les photos et vidéos. Après envoi, supprimez toutes les photos du téléphone. Aucune trace. Oui, bien sûr. Comment Mademoiselle Zi Aoran peut être sa sauveuse? Combien de visages possède-t-elle? Trouvez-moi ça sous 3 jours. Entendu. Il y a toujours des gens aisés dans ce monde. Peu importe si tu es rebelle ou froid. Quelqu'un protégera toujours ton foyer. Chu Mian, nous avons encore un long chemin à parcourir. Joyeux 21e anniversaire. Shumien? D'accord. C'est vraiment toi. Pourquoi ce nom? D'accord. Peut-être que je dors. Quelqu'un peut me réveiller. Sommeil éternel? Long réveil? Qui es-tu? Ton homme. Tu dis? Es-tu mon ami? Alors, tu veux me souhaiter un bon anniversaire?
Je suis ton homme. Laisse tomber. Tu veux fêter ton anniversaire? Allumage. Tu aimes ça? Tiens, ça. Comme. Tant que tu restes à mes côtés. Assez bien. Je te donnerai tout ce que tu veux. Monsieur Lee, il est tard, rentrons. Rentrons. Lee Tiank, pourquoi est-il là? Que s'est-il passé hier? Putain de merde. Erreur d'ivresse. Je te l'avais dit, tu oses agir sans mes ordres. Je te casserai la jambe. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? En fait, vous vous ressemblez beaucoup. Mais à force de t'observer, j'ai vu vos différences. Elle est plus fragile que toi. Parle-t-il de sa sœur? Ma sœur avait 12 ans de plus que moi. Délicate et silencieuse, elle subissait les brimades des domestiques. C'est elle qui m'a élevé. À 9 ans, un domestique m'a battu à mort. Elle a craqué, elle a tué tous les domestiques. Puis s'est suicidée. Plus personne ne m'humilierait. Plus personne ne me protégerait. Sa sœur l'a protégée jusqu'à la mort. Tu sais pourquoi je te raconte ça? Bienvenue dans mon jeu, petit. Ceux qui entrent dans mon monde doivent suivre une règle. C'est simple, tu ne dois appartenir qu'à moi. Tu as compris, si tu l'oublies, ça finira mal. Métamorphose. Que ressens-je pour lui et moi? C'est de plus en plus agité. Que veut ce psychopathe avec moi? Shumien, je viens d'avoir des infos. Xu Zhengmingfeng a déclaré que Xu Xing est la femme de Lee Tiank. Aucun média n'ose le dénoncer. Ils ont pris des photos. Je te les envoie. Lee Tianke. Cet homme est un casse-tête, un énorme obstacle dans ma vie. Quelle opportunité! Ça pourrait ruiner la réputation des Shu. Mais ça a échoué. Que faire maintenant? Tu veux que je m'occupe des choux? Non, Lee Tiank déteste les femmes prétentieuses. Ma sœur Xu Xing est une comédienne hors pair. Où veux-tu en venir? Si je pirate son ordinateur, ajouter une proximité avec Xu Xing à son agenda. Et s'ils se rencontraient? Qu'est-ce que tu fabriques? Utiliser Lee Tiank, Xu Mian, tu joues avec le feu. Ne t'inquiète pas, je maîtrise. Quand Lee Tiank verra Xu Xing, les choux tomberont plus vite. Xu Xing, Xu Xing, je t'ai placé devant l'homme que tu désires tant. Occupe-t'en bien.
Dépêche-toi de m'aider à prendre rendez-vous au spa et un rendez-vous avec le maquilleur, le styliste aussi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pressée. Li Tianque veut me voir, maman. Il veut qu'on se rencontre cet après-midi. Pour discuter du don, il a dit. Il t'avait pourtant rejeté avant. Pourquoi il te recontacte soudain? Ce n'est pas pour le blackout médiatique. C'est impossible. Papa, tu es rentré? Li Tianque cherche des ennuis, il a besoin de voir les gens en personne. Un homme si occupé que ça, j'ai peur que ce soit insignifiant, impossible de le raisonner. Papa, maman gâche toujours mon humeur. Je m'inquiète pour toi. D'accord. Où veut-il te rencontrer? À la villa privée paysagère. Je ne m'y attendais vraiment pas. Li Tianque a toujours ignoré notre famille Che, et il t'invite direct à sa villa privée. Bon, très bien. J'ai entendu qu'il était à ton dernier anniversaire. C'est là qu'il t'a remarqué. Papa, pourquoi une villa privée? Quel sous-entendu? Tu crois pas? Autant t'envoyer à l'hôtel. Je dois me préparer à fond, alors. Si magnifique. Bonjour. Bien. Le jeune maître vous attend à la villa privée. Le chauffeur arrive. Allez-y, mademoiselle. Dépêchez-vous. Villa privée, là où Shu-Sing va voir Li Tianque. Pourquoi moi? Mademoiselle, si le jeune maître se met en colère, fuyez. Oui, partez vite. Nous retiendrons le jeune maître. Écoutez, quand le jeune maître vient honorer madame, il est de mauvaise humeur. Puis il critique les domestiques. Ces monuments sont des tombes. Li Tianque n'est pas en vacances. Mais devant les tombes familiales, il se recueille pour pleurer. Voici ma mère, ma sœur. Savez-vous vous recueillir? Pourquoi m'avoir choisi pour ce recueillement? Je ne suis pas de sa famille. Sauf vous. Vous êtes la première à pouvoir les honorer. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne rend même pas hommage à son père et m'envoie ici. Je ne veux pas de cet honneur. Le jeune maître n'a pas crié et a laissé mademoiselle se recueillir. C'est du jamais vu. Maître, mademoiselle, la soupe au gingembre est prête. Donnez-lui à manger, oui. Monsieur Li, mademoiselle Chu est là. Toujours présente. Si j'avais su que Li Tianque venait honorer sa famille, je ne serais jamais venue. Quoi, mademoiselle Chu? La fille de monsieur Chu Jiangming. Mademoiselle Shu-Sing. Comment l'a-t-elle su? Elle dit que c'est sur votre invitation pour parler de dons aux enfants défavorisés en Afrique. J'ai déjà contacté le service administratif. Le secrétariat a confirmé. Sur mon invitation? Oui, femme sans cœur. Comment osez-vous manigancer contre moi? Qu'est-ce qu'il a? Sans cœur, ce chien. À qui t'adresses-tu? Tu aimes jouer, c'est ça? D'accord, je vais jouer avec toi. Que faites-vous? Vous savez que le jeune maître est de mauvaise humeur, et vous lui gavez encore de soupe au gingembre. On dirait que mademoiselle n'apprécie pas la gentillesse du maître. Ce jeune maître ne pourrait pas être en colère. Je craignais aussi que la soupe ne refroidisse. Et le jeune maître semblait si calme aujourd'hui. Qui aurait cru qu'il deviendrait hostile si soudainement? Il était si aimable à l'instant. Il souriait sans cesse en voyant madame. Le jeune maître a toujours été lunatique, vous le savez pourtant. Mademoiselle, n'ayez crainte, pas de panique, c'est dans le caractère du jeune maître. Attendez qu'il évacue cette mauvaise énergie. Tout va bien, tout va bien. Est-ce vraiment à cause de la soupe au gingembre? Li Tianque s'est-il vraiment fâché? Je sens que cela cache quelque chose de plus complexe. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Maître Li.
Maître Li, qui sont donc ces deux personnes? Il l'a vraiment emporté? Pourquoi le jeune maître est-il parti avec cette femme dans ses bras? Je croyais que le jeune maître aimait notre maîtresse. Le cœur des hommes change quand ils le disent. Notre maîtresse accepte tout, juste un mauvais esprit. Jeune maître, une passade ne dure jamais. Voyez, notre maîtresse n'est pas complètement stupide. Elle souffre aussi. Li Tianque ne l'a-t-il pas dit lui-même? N'est-ce pas les prétentieuses qu'il déteste le plus? Ce sourire forcé de Chu Xing? Quel numéro? Il a vraiment répliqué. La bouche d'un homme n'est qu'un mensonge. Il dit détester les prétentieuses, mais il en raffole en réalité. Feng Shenjun est pareil, Li Tianque aussi. J'ai perdu cette partie. Ne vous en faites pas, mademoiselle. Vous êtes si pure et radieuse. Le maître reviendra. Je ne suis pas jalouse, vraiment. Peu m'importe les conquêtes de Li Tianque, c'est clair? Ils sont déjà allés se coucher, une telle urgence. Le vœu de sa mère et sœur défunte est toujours là. J'ai eu la chance d'être portée par Li Tianque. Agréable. Ça fait mal, monsieur Li. Que me faites-vous? Vous me blessez? Ferme ta bouche. Quel ton ridicule. Monsieur Li, que veut-il dire? Portez-moi. Et ma voix est ridicule. Jetez-la dans la pièce voisine. Que je ne la revoie plus. Que voulez-vous dire, monsieur Li? Vous m'avez convoqué, vous m'avez fait entrer. Comment osez-vous traiter une femme? Eh, ta gueule, pressée de mourir. Ce n'est pas ce qui était convenu. Li Tianque m'a invité à la villa. En quoi c'est différent d'un hôtel? J'ai même mis mes sous-vêtements sexy. Et je me retrouve dans ma chambre. Que voulez-vous dire? Je te préviens, si tu veux vivre, ferme-la. Reste ici tranquillement. Que signifie cela, monsieur Li? Xumienne, tu as vraiment du culot. Tu veux me bourrer le crâne et me coller des femmes, c'est ça. D'accord, je vais accepter. Quelqu'un dans l'ignorance béate. Il semble que je sois trop gentil avec toi, de te laisser être si présomptueux. Allez, viens voir ce qu'elle fait, oui? Monsieur Li, alors? Elle est moche maintenant? Il devrait le regretter. Quand je soutiens d'autres femmes, comment te sens-tu? Tu n'es qu'une fourmi dans ce monde. Parlez, mademoiselle. Elle s'est endormie. Pardon? La dame s'est assise à la porte et s'est endormie. Tu es bien installé, hein? Tu peux encore dormir. D'accord? Parfait. Retourne à Qiangyuan. Rentre. Que veut dire cet homme? Sœur Mian, quelle personne astucieuse vous êtes. Une prison aussi dure que Wind Island. Vous les avez tous domptés, revenir pour se venger. Vous voulez garder votre image de bonne sœur, tresser une voie prospère, dites-vous, voler sans être pris. C'est ça? Vous avez fini de rire? Ah d'accord, arrêtez de rire. Assez. Et la suite? Li Tianque a amené Chu Xing au banquet. Tout le monde a cru que Chu Xing contrôlait Li Tianque, la famille. Shu suivra la tendance. Chu Zhengming a été approché par combien de syndicats? J'ai commis une erreur cette fois. Et si Li Tianque tombe sous son charme et qu'elle découvre votre existence, elle vous dénoncera d'abord et votre survie ne sera plus garantie. Avant qu'il ne découvre tout, fuyez à la frontière. Je m'occupe de vous. Oubliez la vengeance. Votre vie prime. Je ne peux pas partir. Chu Xing est proche de Li Tianque. Comment la combattre? Rien ne m'arrêtera. Même pas Li Tianque. Elle veut soutenir la famille Shu. Alors, je renverserai cette montagne. Je n'ai rien à perdre. Aucune crainte. Oh, Chu Mian. Encore. Li Tianque dans le classement Shuxing, pas forcément bon pour elle. Li Tianque est impitoyable. Il utilise tous les moyens. Beaucoup veulent sa mort. Si vous échouez, Chu Xing réussira. Et Mademoiselle est là. Elle regarde toujours dehors. Elle attend le retour du jeune maître. Si ça continue, elle va tomber malade. Je n'attends pas Li Tianque.
Sortons-la prendre l'air. Bonne idée. Allons dehors. Ça lui fera du bien. Ça m'égayera peut-être. Ah ah. Chut, vous êtes trop joyeuse. Li Tiang fait tout un appel. Ce n'est rien. Vous m'offrirez même les étoiles. Vous trouverez un moyen. Notre-Dame est si généreuse. Tiens, mademoiselle Si, vous cherchez encore Choosing? Hé, que faites-vous? Éloignez-vous un peu. Vous vous trompez de personne. Vous êtes folle? Espèce de... Vous osez me frapper? Hé, petite, arrêtez votre cinéma. Je ne vous ai pas touché. Choosing. Shuming, ne pensez pas fuir. Ne tentez pas de fuir cette fois, même avec le clan. Dis derrière toi, Li Tiang reste mon protecteur. Je m'en vais. Qui peut m'arrêter? Patron, c'est elle. Embarquez-la. C'est un kidnapping. Affrontez-nous si la mort ne vous fait pas peur. Que faites-vous? Ne m'arrêtez pas. Je suis la femme de Li Tiang. La femme de Li Tiang, j'ai chopé la maîtresse de Li Tiang. Emballée. C'était un ennemi de Li Tiang. Tout s'est précipité. Je n'irai pas. Je refuse. Dégueu. Emmenez-la. Ne bougez pas. Prenez-les tous. Mademoiselle, ne partez pas. Assez de bêtises. Avancez. Monsieur Li, les actions de votre grand groupe ont fluctué. C'est mauvais pour nos affaires, n'est-ce pas? Ça fait une semaine. Shumian a tenu bon. Pas un appel, pas une supplique. Tiang a-t-il eu des ennuis récemment? Dites-le, je réglerai ça. Je règle mes problèmes moi-même. Imbécile, Meng Shu et de Tiang. Comment osez-vous l'arrêter? Patron, on a enlevé mademoiselle Shuxing dans la rue. Qui? En plein jour, les hommes de Qiangyuan ont été capturés. Elle va enfin payer. Tu ne la sauveras pas. Depuis quand es-tu avec moi? Pourquoi je deviens stupide? Tu crois que je ferais ça pour une femme? On te menace? Ridicule? Quoi de neuf? Tiang a besoin de mon aide? Rien. Une insolente qui veut me défier. Elle va souffrir. Ouais. Qui a eu ce culot monstrueux? Osez défier Monsieur Li. Elle cherche la mort. Enfin. J'ai d'autres choses à faire. Je ne marche pas. Mangshu emmène des hommes. Ceux qui osent me toucher. Vous cherchez la mort. Impudent. Comment osez-vous jeter notre jeune maîtresse à l'eau? Ne m'arrêtez pas. Lâchez-moi. Je vous en supplie. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. De l'argent. J'ose enlever la femme de Li Tiang. Vous croyez qu'on est là pour l'argent? On y va. Allez. Sortez, allez. On se tire. Ne nous touchez pas, mademoiselle. Savez-vous qui est notre maîtresse? Je me fous de qui vous êtes. Je ne cherche que les femmes de Li Tiang. Vous allez tous mourir. Quoi? Notre maîtresse? Venez, prenez-les et tuez-les. Gardez seulement la femme de Li Tiang. Allez, emmenez-la avec vous. Blâmez votre malchance. Pourquoi ne partez-vous pas? Ils sont passés par là. Allez, on va vous raccompagner. Plutôt loyaux, hein? Mais votre maîtresse, elle ne semble pas se soucier de vos vies. Je vais d'abord vous envoyer rejoindre vos gars. Cette femme sait-elle faire du kung-fu? Vous ne voulez qu'attraper la femme dehors. Lâchez-nous. Je peux vous épargner. Vous libérer? Nous épargner? Je suis le champion national de Sanda. Tu te crois fort à me parler comme ça? D'accord. Je vais m'entraîner avec toi. Comment? Tu oses de me défier ainsi? Tu veux toujours t'entraîner avec moi? Emmène-moi voir ton patron. Je ne demande rien d'autre. Laissez-nous partir tous les trois. Ok, je vous emmène voir le patron. Thomas, Fanma, venez vers moi. Mademoiselle, vous êtes folle? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes déçue? Mademoiselle, vous êtes vraiment saine d'esprit, mais c'est parfait. Pas le moment de discuter. Priorité. Sortir d'ici. D'accord, mademoiselle. Vous assurez, vous avez KO, un champion de Sanda. On doit y aller. Et Shuqing,
Elle ne me concerne pas. Vous allez nous tuer ou nous ligoter. À votre guise, nous garderons le silence absolu. Vous pouvez être rassurés. Vous étiez avec Chu Qing lors de l'arrestation. Comment savoir si vous êtes complice? Vous allez raconter des bêtises dehors. Alors on se bat? Allez, patron. Patron. Li Tianq a accepté nos conditions, mais il a une demande. Il veut vérifier que les otages sont sains et saufs. Quoi? On tient le bon, je pensais devoir envoyer 2 doigts, c'est radical. Exact, un kidnappeur a ligoté son demi-frère. Lui a coupé 2 doigts, pas de réaction. En fait, il s'est trompé de cible. Maintenant, on s'attaque à sa femme. Il a paniqué. Cette femme est sieste le point faible de Li Tianq. L'affaire est à moitié dans le sac. Allez lui dire qu'il vienne seul avec une personne. Oui. Cette demoiselle, vous êtes vraiment douée. J'ai presque fini ici. Attendez-moi un instant. Laissez-moi conclure l'accord. Je vous libère. Je ne vous retiendrai plus. D'accord. D'accord. Monsieur Li, entrez donc. Vous avez du courage, Monsieur Li. Je ne m'y attendais pas. Li Tianq, l'empereur incontesté des affaires, reste un sentimental invétéré. Si j'avais su plus tôt, j'aurais dû commencer avant. Vieille Ling, la moitié de vos os sont déjà sous terre. Jouez à des jeux dangereux comme l'enlèvement ou risquez une crise cardiaque. Selon l'ancienneté dans notre milieu, vous devriez m'appeler oncle. Mon père ne me contrôle pas, alors vous, corrigez-moi. Li Tianq, jusqu'à quand osez-vous encore faire le fou? N'oubliez pas que votre femme est entre mes mains. Tu la tues, je vous découperai en morceaux pour les chiens. Li Tianq, très bien, je me fiche de vous aussi. Puisque vous êtes venu, c'est que vous voulez négocier. Condition, me céder la moitié du transport aérien et maritime. Vieille Ling a les yeux plus gros que le ventre. Dès que vous ouvrez la bouche, aérien et maritime. Pouvez-vous tout digérer? Ce que je ne peux digérer ne vous regarde pas. Votre préoccupation actuelle n'est-elle pas cette charmante demoiselle? Ces hommes que j'ai engagés sont des brutes. S'ils la bousculent... Petite beauté. Il n'a pas refusé directement. Oui, tout le monde est là. Li Tianq tient évidemment à Chu Qing. Monsieur Li, vous avez vu? Vos protégés sont sains. Monsieur Li, sauvez-moi. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quand on kidnappe des gens, Chu Qing s'accroche aux autres pour éviter d'autres incidents. Je les ai tous ligotés. Je voulais en finir proprement. Mais cette femme est épineuse. Son kung-fu est plutôt bon. Alors j'ai fait une pause. On verra ça plus tard. Qui êtes-vous? Juste un passant. Monsieur Li. Quand on a ramené votre femme, les autres ont été tués. Quant à mon entourage, signez ce document et rien ne filtrera. Tué? Il a vraiment tué. Certainement. Mes hommes sont rapides. Comment avez-vous fait? Un coup de couteau. Et fini. Vieux Ling, je déteste toucher. Vous m'avez frôlé le cou. Qu'insinuez-vous? Qui vous a permis de le tuer? Monsieur Li, sortons d'abord. Je vais récupérer son corps. Monsieur Li, sauvez-moi. Vous pensez que Li Tianq va vous épargner? Monsieur Li, le bâtiment est sous contrôle. Il y a les ravisseurs. Pourquoi cette comédie, Mademoiselle Xumian? Aidez-moi à détacher cette corde. Monsieur Li, C'est la robe de Chu Mian aujourd'hui. Li Tianq devait me sauver. Il est venu sauver Chu Mian. C'est impossible. Monsieur Li. Ça ne se passera pas comme ça. Je suis la femme de Li Tianq. Il devait me sauver. C'est moi qu'il voulait sauver. les ordres de Monsieur Li. Faites sauter le bâtiment. Tout est sous contrôle. On procède à l'explosion. Elle est blessée. Elle est blessée. Ça ne m'amuse pas. Bien reçu. Ça te plaît, ces feux d'artifice? Il appelle ça des feux d'artifice?
Quel romantisme. Quand as-tu su que je n'étais pas folle? Devine quoi? Au marché de nuit? Malin. Alors pourquoi ne pas m'avoir démasqué plus tôt? Je vois quand tu veux jouer. Enlève tes vêtements et saute. Monsieur Lee, nous devons parler. Déshabille-toi d'abord. Impossible. T'ai-je donné le droit de refuser? Ne sois pas stupide. Cette source thermale a été étudiée par ma mère. Des gens paient une fortune pour y accéder. Cadeau pour toi. Merci. Tu n'as rien à dire, alors parle. Je m'appelle Chu Mian, fille adoptive de Chu Zhengming. Il m'a adoptée pour couvrir sa fille. J'avais 18 ans, puis jetée à la prison de l'île du Vent. Il m'a fait passer pour folle. C'est toi qui m'as ramenée. Logiquement, tu m'as sauvée de cette prison. Je devrais tout te dire. Mais tu connais ma cruauté, mes actes fous, tu as peur que je te tue. Alors tu te caches. Oui, c'est ainsi. Monsieur Lee, pour un pays, juste un conte noir, je n'ai pas d'identité. Alors je reste près de toi pour survivre et me venger des Chu. Pour toi, je ne veux pas te blesser. Tu n'oserais pas... Maintenant que c'est dit, plus besoin de retenue. Tu veux partir? Monsieur Lee cherche un remplaçant pour sa sœur décédée. Je ne suis pas ma sœur décédée. Je pars naturellement. Où aller? Restez dans un pays. Monsieur Lee m'a sauvé de la mort. Soyez bon avec moi. Je sais que vous ne manquez de rien, Monsieur Lee, mais j'aimerais quand même faire ma part. Je pourrais vous rendre l'appareil. Tu sors de prison. Rien, pas même une identité. Tu me rembourses? Ça ne durera pas éternellement, non? Un simple appel de ma part, et les autorités vous arrêteront. Vous subirez le châtiment le plus cruel, retour en prison. Monsieur Lee, le destin est capricieux. Peut-être pourrais-je vous aider un jour. Pourquoi tout anéantir ainsi? Ça vous demande des efforts, non? Alors vous partez? Je veux partir, Monsieur Lee. Si vous avez besoin d'un remplaçant, je peux aller à l'île du Vent vous en trouver un autre. Je connais bien cet endroit. Je trouverai la personne idéale. J'ai dérangé Monsieur Lee ces derniers jours. Je vais y aller. Partir? Vous voulez la boîte en bois? Si vous voulez, je retourne à Kyongyuan la chercher. Je suis libre. Je vous accompagne. Merci de m'avoir accompagné, Monsieur Lee. J'ai pris la cartouche et je pars. Je ne toucherai jamais à Kyongyuan. Mengshu, encerclez Kyongyuan. Aucune mouche ne doit sortir. Oui, oui. Que voulez-vous? Que madame ne sorte pas avant d'avoir compris. Oui, oui. Monsieur Lee, servez-vous. Soyez direct la prochaine fois. Ne perdez pas de temps. Monsieur Lee, que dois-je comprendre? Vous jouez les idiotes. Vous avez tout entendu. Tu as fait semblant d'être malade et tu m'as menti. J'ai fermé les yeux. Tu es sorti et as pété les plombs. Tu as cherché vengeance. J'ai aussi cédé. Je t'ai gâté tellement de fois. Pour quelle raison d'après toi? Tu étais ivre dans le parc. Je t'ai porté à la maison. Des ravisseurs t'ont enlevé. Je me suis précipité pour te sauver. Tu es blessé. Je t'ai envoyé aux sources médicinales. Je te couvre tellement. À quoi ça rime selon toi? Crois-tu que Li Tiank ne veut pas être payé de retour? Que veux-tu en retour? À ton avis? Le cœur? Le corps? Et c'est donc... Monsieur Lee, les melons tordus ne sont pas sucrés. Les fleurs cueillies de force ne sentent pas bon. Je cueillerai de force. Que pourras-tu y faire? Celui que je veux, Li Tiank, fût-il pourri et puant. Même mort, tu devras mourir dans mes bras. Alors, plus rien à discuter? Sois docile et deviens mon canari. Tu veux venger et peindre, je te laisse faire. Mais tu n'écoutes pas. Alors il n'y a plus rien à faire. Me forces-tu? Si je te pousse vraiment, tu auras 2 fers supplémentaires aux mains et pieds. Monsieur Lee, as-tu un minimum de décence? Ne pas te forcer est ma limite. Je vais y réfléchir. Je viendrai dans ta chambre ce soir. Bien. Plutôt que prévu. Monsieur Lee, faites de moi votre canari. Quel pouvoir ai-je? Mon Li Tiank est votre plus grand droit. Que voulez-vous d'autre? Les relations hommes-femmes ne sont jamais fiables. Vous, président Lee, pouvez m'élever comme un canari. Demain, un autre canari. Je veux que vous me donniez une identité. Une nouvelle identité. Une identité respectable. Je ne veux pas être une domestique. D'accord. Je veux étudier à l'université impériale. Tu veux apprendre, je peux te l'offrir, le meilleur professeur au monde, pour t'instruire.
Tu ne fatigues pas tes pas de l'école. Inutile de t'en faire pour moi. Donnez-moi juste une porte. Je vais m'imposer dans la capitale. Très bien. Et la famille Chou, je dois les régler pour vous. Vous avez tout fait. Quel serait mon rôle alors? D'autres questions? Non. Présentez-vous à nouveau. Li Tiang, 25 ans. Pas de mère ni de sœur. Seul. Imprévisible. Assoiffé de sang. Vicieux. J'ai tout ça. Surtout, possessif et dominateur. Si tu oses quand me trahir et fuir, que ferais-je? Tu n'imagines pas. Dans ce domaine artistique, tu auras une liberté totale, un pouvoir illimité. Et ainsi de suite. Quoi de neuf? Je crois avoir mes règles. C'est le moment, tu peux encore fuir. Je suis... D'accord, je vérifie. J'ai faim. Jeune maître, mademoiselle, le petit déjeuner est prêt à point. Vous arrivez à pic. Vous mangez toujours aussi mignonnement. Monsieur Li, vous avez accompli tout ce que j'ai demandé. Déjà? Oui, cette identité est intégrée au registre national. C'est très crédible. Ça vous captive tant que ça. N'êtes-vous pas à l'origine de ce nom? Il ne vous plaît plus? Shu Mian convient aussi. Yieshangla me va. Ce n'est qu'un nom, peu importe le choix. Je ne connais pas mon vrai nom de famille. Et l'université de la capitale a adapté cela à l'âge de Mademoiselle Chu, 3e année. Mademoiselle Chu a passé 3 ans en prison. Il doit y avoir un retard académique. Mais ne vous inquiétez pas. Tout est prêt. Quel que soit l'examen, il sera réussi. Mademoiselle Chu peut étudier autant qu'elle le souhaite. Est-ce de la triche légitime? Voici des spécialités. Mademoiselle Chu, choisissez ce que vous voulez étudier. Qu'est-ce qui vous plaît? L'homme qui a pris la prison de l'île Wind, le pouvoir de redevenir normal. Quelle filière pouvez-vous étudier? Puéril. Tu ne peux pas avoir un si grand rêve, n'est-ce pas? Un pays doit être méritocratique. Ceux qui ne contribuent pas et n'ont aucun soutien. Ils ne méritent pas de vivre dans ce monde. Pourquoi gaspiller des ressources? Quoi? Tu crois que je ne rampe pas assez? Non, c'est juste un peu triste d'entendre ça trop souvent. La loi du plus fort, élimination naturelle, c'est la règle de ce monde. Tu n'as pas passé 3 ans sur l'île du vent, tu as de la compassion pour eux, tu n'es pas comme eux, tu dois juste t'adapter à la règle. Au diable ces règles, la loi du plus fort, je ne le crois pas, je le sais. Pourquoi ne pas choisir une spécialité artistique? Faculté d'art de l'université impériale. La qualité des professeurs est mondialement reconnue. Mademoiselle excelle en peinture, à l'huile. C'est un excellent choix. D'accord. Faisons ainsi. Quand dois-je m'inscrire? Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. D'accord. Alors je vais m'en occuper. Alors, je vais m'inscrire. Comment? Tu n'es toujours pas contente que je te retienne? Il y a plusieurs conditions pour aller à l'école. Dis. Un chauffeur t'emmènera et te ramènera. Tu peux sécher les cours, tu peux partir plus tôt. Mais ne tarde pas à revenir. Pas de club ni d'association. Pas de double cursus autorisé, ni poste syndical, ni ami. Puis-je savoir pourquoi? Je te l'ai dit, ton monde ne doit contenir que moi. Tout le reste, même étudier, te distraira de moi. J'ai fait une concession. Oui, je peux le faire. D'accord, allons à l'école. Retiens bien mes mots. Sinon tu souffriras. Ne t'inquiète pas, je te quitterai au plus vite. Que ceux qui aiment souffrir en profitent, d'accord? Monsieur Li, vous laissez partir mademoiselle. Je dois envoyer un escadron pour la surveiller? Ce n'est pas ce que je voulais dire. La demoiselle semble calme, mais elle paraît insatisfaite. Ce n'est qu'une petite chose un peu douée. Tu crois vraiment que je ne peux pas la retenir? Chusin, je t'envie vraiment. Cette overdose de romance me tue. Paraît que Li Tiang a tout lâché quand t'as été kidnappé. Il a tout abandonné. Il a pleuré en te sortant du repère. Pleurer? Ce jour-là, Li Tiang m'a juste botté le cul. Il m'a doublement expédié, d'accord? C'est grotesque. Il m'a juste secouru. Quand a-t-il pleuré? Il a toujours les larmes aux yeux, non?
On est tous en première année. Et les nouveaux, elle est belle. Plus que ça, disons, pure, une pureté à faire pleuvoir. Son aura rappelle le lait frais, clarté et simplicité. Vrai ou faux? Quelle exagération. Elle rivalise avec Shu-Sing, pas le même style. Shu-Sing est pure, mais elle joue sur les tenues Lolita et les uniformes scolaires. La nouvelle est différente. Sa pureté transparaît naturellement. Je pense qu'elle pourrait devenir la nouvelle star de notre académie d'art, peut-être même la plus belle de l'école. J'ai trop hâte de la voir. Le cours va commencer. Allons-y. Shu-Sing, ne t'en fais pas. Personne ne peut te surpasser. Viens voir par toi-même. Pourquoi un transfert en 3e année? De quelle école viens-tu? Je connais toutes les beautés de la capitale. Pourquoi te découvrir maintenant? Tu as un petit ami? Dis-nous ton nom. Ne reste pas muette, on est tous camarades, soyons amis. Donne ton numéro, je t'ajoute sur les lots réseau. Laissez tomber. Shu-Mian, que fais-tu ici? Que fais-tu ici, étudiante transférée? Comment as-tu réussi? Ce n'est pas un hôtel où on s'installe comme ça. C'est l'université impériale de la capitale. Pas n'importe quel minable peut y entrer. Mademoiselle Shu-Sing, rebonjour. Je ne pensais pas étudier ici. Mon premier cours est avec vous. Quel hasard, c'est le destin. Pourquoi es-tu là? Pourquoi pas? Tu te crois à la hauteur? Tu n'es qu'un bâtard sans nom, inférieur, quoi? Fais-moi plutôt genou et demande pardon. Je serai indigne d'étudier. Quelle sottise débites-tu? Exact. De quelles inepties parles-tu? Tu veux jouer? Alors jouons. Je vais demander les images de surveillance. Je suis sûre que vous mourrez d'envie de vous voir à genoux. Vous savez de qui je suis la petite amie? Comment osez-vous lui parler ainsi? Vous cherchez la mort? J'allais oublier. Li Tiank a sauvé Mademoiselle Shu seule face aux gangsters. Il pleurait encore en te serrant dans ses bras. C'est une histoire d'amour. Vous êtes en cours. Premier jour, 2 heures de cours. Le reste au centre de documentation juridique. Oui. Modifier les règles de l'île du vent. Tu as l'air intelligent. Pourquoi ces idées stupides? Ce que je ne peux faire aujourd'hui, je le ferai demain. Comme tu voudras. Quand je voudrais de toi, tu jetteras ces choses docilement. Je pars à l'étranger demain. Reviens dans une semaine. Peu importe tes règles ou autres, sois docilement à mes pieds. Tu pars à l'étranger? Oui. Tu veux fuir? Tu veux t'échapper? Je ne peux pas m'échapper. Tu le sais bien. Reste sagement à Qiangyuan. Je ne veux pas m'occuper de toi. D'accord, il se fait tard. Va te coucher. Amiens, viens ici. Qu'y a-t-il, monsieur Li? Mademoiselle, voici un nouveau téléphone pour vous. Monsieur Li, c'est trop cher. Je prendrai un téléphone ordinaire. Si vous me suivez, votre destin sera extraordinaire. Je comprends. Je rentrerai après les cours cette semaine, pas de fugue. Appelle-moi 3 fois par jour. Pourquoi ça? Ce que je veux dire, vous étiez occupé quand j'ai appelé. Ce n'est pas bien. C'est moi qui décide de répondre. Mais ne pas résister est votre problème. D'accord. Ah, je comprends. Tournée de conférence de Monsieur Chu Zhengming. Prochaine étape, Université impériale, discussion sur l'avenir avec les étudiants. Cette fois, je vais vous faire payer. As-tu laissé Shenjun et les autres venir? Tous sont là. Shenjun viendra s'asseoir avec moi plus tard. Papa, occupe-toi juste de toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Comment pourrais-je t'ignorer? En quoi ça te concerne? Shu-Mian suit des cours depuis quelques jours. Tu ne t'occupes même pas d'elle pour moi. Tu es une enfant. Shu-Mian est de retour pour se venger. Juste un petit rôle, une petite bâtarde. Quel mal peut-elle faire? Je me sens mal à l'aise en la voyant. Et si elle faisait quelque chose? Papa, tu vas juste la regarder faire, la laisser assister au cours avec moi ouvertement? Comment pourrais-je ne rien faire? En ce moment, je suis débordé par mes discours. Attends que j'aie du temps. De toute façon, Shu-Mian est à l'université impériale. Elle ne partira nulle part. Après ma campagne réussie,
Quand veux-tu l'attraper? Quand le capturerez-vous? À ce moment-là, éliminons Chu Mian discrètement. Qui nous trouvera? Je dois être présente quand on la tuera. D'accord, fais comme tu veux. Tu es satisfaite maintenant? Papa, je dois bientôt prononcer un discours. Je ne t'accompagne pas. Allez, vas-y, papa. Ok. En tant que leader caritatif national. Posons maintenant des questions aux étudiants. Monsieur Chu, pensez-vous que l'allocation étudiante devrait être augmentée? J'ai toujours voulu améliorer le bien-être étudiant. Les étudiants sont notre avenir. En prenant soin de vous, nous pourrons bâtir l'avenir. C'est pourquoi nous augmenterons vos allocations. Qui a une autre question? J'ai une question. Chumien, ce camarade, posez votre question. Monsieur Chu se consacre à la charité, déterminé à aider les autres. Qu'en pensez-vous? Excusez-moi, ce camarade, il y a un problème avec notre public, Mai, asseyez-vous. Je ne m'attendais pas à un tel discours. Comment ce problème a-t-il pu survenir? Tout va bien. Heureusement, j'étais préparée. Quoi? Je n'entends pas votre intervenant. Vous m'entendez maintenant, Monsieur Chu? Voulez-vous que je m'approche? Ce n'est pas réglementaire de poser des questions ainsi. Monsieur Chu a-t-il bien répondu? En quoi cela enfreint le règlement? Ses camarades étaient-ils tous mandatés? Répondez à la question, répondez à la question, répondez à la question, répondez à la question, répondez à la question. Très bien, ce camarade peut poser sa question. Monsieur Chu aspire à faire de la charité, dévoué au bien d'autrui. Quelle qualité pensez-vous nécessaire? Je dis toujours, faire de la charité exige de l'altruisme, savoir donner et servir le public. On dit que vous collaborez avec le consortium Xiaohe. Les grands groupes financiers prennent les décisions. Seuls leurs intérêts comptent. Ce camarade, je ne sais pas où vous avez entendu ces rumeurs, absolument pas. Monsieur Chu, on dit que vous êtes allé en banlieue récemment, vous avez emmené votre fille au champ et fait un live avec les cultivateurs. Les agriculteurs vous sont très reconnaissants. Collaborer avec les cultivateurs de melons, est-ce le cas? Oui, les fruits de là-bas ne se vendent vraiment pas. Je peux aider un peu aussi, juste un coup de main. Les cultivateurs sont très sympathiques. Ils m'ont même invité chez eux. Amis, vous avez vu, les melons de la famille Wang sont gros et sucrés. La nouvelle variété de cette année, pas beaucoup. 500 liens simples. Ok, ça suffit. D'accord, mon frère. Pourquoi as-tu lâché ma pastèque? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Li, le prix du pétrole a augmenté. Bonjour, comment allez-vous tous? Même Li... Grosse nouvelle concernant Xiang Yuan, cette dame... Les agriculteurs vous sont très reconnaissants. Collaborer avec les cultivateurs, est-ce vrai? Elle va s'enfuir? Quoi? Retournez en Chine immédiatement. Si elle quitte le territoire, ne revenez plus me voir. Oui, je reviens bientôt. Et, monsieur Li? Je suis rentré et lui ai cassé la jambe moi-même. Monsieur Chu, répondez-moi. Pouvez-vous le garantir? Votre argent est-il vraiment propre? Monsieur Chu, répondez clairement. Répondez à la question, répondez à la question, répondez à la question, répondez à la question, répondez à la question. Classe, du calme. Cette étudiante, c'est un piège de mes concurrents. Ces vidéos sont truquées, c'est entièrement faux. Elle veut saboter mon discours. Je vais porter plainte. Sécurité, agent de sécurité, sortez-la immédiatement. Arrêtez-la. Chu, Zhengming, ma dénonciation vous dérange, hein? Comme avec les agriculteurs, n'est-ce pas? Vous êtes la honte de ce pays. Taisez-vous, jetez-la dehors, jetez-la dehors. Monsieur Chu, l'inspecteur est déjà en route. Vous ne pourrez plus fuir. Ne le laissez pas partir. Bloquez toutes les sorties. Monsieur Chu est le futur beau-père de Li Tiang. Il n'abuse pas de cette relation. Père. Le clan... Papa, que faire? Et maintenant? J'ai sous-estimé cette petite garce. Je veux la tuer. Attrape-la. Force-la à avouer que tout ça est une mascarade. On peut encore sauver la situation. Je ne sais pas où elle est. Puis-je l'attraper? Je dois la retrouver. Si elle n'avoue pas, c'est la fin. Si elle refuse de te couvrir? Alors tue Chu Mian. Dès qu'elle reviendra, le feng shui des choux est perturbé. En dernier recours, tue-la pour moi. Seulement ainsi, les choux pourront prospérer. Écoute, si ça en arrive là, tue Chu Mian
Va voir Feng Shenjun, fais-le t'épouser. Parmi tes prétendants, Feng Shenjun est le plus intègre. Il t'est dévoué. Le consortium Feng est puissant. S'ils acceptent de me protéger, je m'en sortirai. Compris? Papa? Je savais que tu serais là. Un problème? Tu as peur et tu fuis? Un problème. Je ne fais que rendre justice. Xumian, tu ne fuiras pas. Maîtrisez-la. Aïe. N'approche pas, Xiaoxing. Xiaoxing, maman. Xiaomian. Pouvons-nous discuter? Zheng Ming est parti. Notre maison est perdue. Puisque tu nous condamnes, je vais exaucer ton vœu. Mourons avec Xiaoxing. J'ai apporté du poison. Xiaomian, peux-tu libérer ton père? Au moins père et fille, non? Dis simplement que ces vidéos sont truquées, que tout était faux, et ce sera terminé. C'est impossible. Pourquoi être si extrême? Moi? Comparé à ce que les Shu m'ont fait, où suis-je? Shu Zhengming a fini ainsi. C'est son châtiment. Xumian, je t'interdis de parler ainsi de mon père. Xiaomian, cette fois, tu vas t'asseoir et m'écouter. Je suis ravie. Mais désormais, 2 issues possibles. 1, tu libères ton père. 2, tu nous regardes mourir. Xiaoxing et moi. Tu meurs, tu te suicides. Je n'enfreins pas la loi. Xiaomian, ne m'en veux pas pour ces mots durs. Tu dois comprendre. On ne grandit pas d'un coup. Tu n'es qu'une bébé abandonnée que même tes parents ont rejetée. Je sais que les Shu t'ont maltraité, rendu malade enfant, mais n'oublie pas, chaque maladie, on t'a soigné, tous les médicaments que je t'ai donnés. Les fêtes d'anniversaire étaient pour Xiaoqing, mais c'est moi qui tenais le gâteau. Je te chantais joyeux anniversaire. Non, quand tu as échoué à un examen, tu as pleuré si fort. Je ne faisais rien, je t'ai consolé toute la journée. De la fausse gentillesse. Élever des volailles pour les tuer? Elles doivent dire merci? Xiaomian, ce n'est pas ce que tu disais. Les chiots et cochons tombent à terre. Pars, vis ta vie. Mais toi, tu as exposé un bébé. Personne ne s'en occupe, il survivrait? Quand tu m'as envoyé en prison, tu me laissais mourir. Dans ce cas, je ne dois plus rien aux Shu. Et ce que tu me dois? Je t'ai donné ton premier biberon, acheté ta première robe moi-même, même lors de tes premières règles, les produits que je t'ai achetés. Pourquoi ris-tu? Je ris de votre hypocrisie. Shu Zhengming est mauvais, mais toi, c'est pire. Tu es une meurtrière. Puisque tu insistes, je n'aurais pas grandi seule. Alors je rends cette vie aujourd'hui à la famille Shu. J'ai bu le poison et j'ai rendu ma vie. Shu Zhengming doit mourir. Xumian, comment oses-tu décrocher? Je te conseille de te dépêcher de fuir. Utilise plus ta jambe. En tout cas, attends que je récupère ça. Ta jambe de chien est vraiment inutile. Monsieur Li, j'ai été empoisonné. Pourriez-vous appeler une ambulance? Pardon? J'ai dit que j'étais empoisonné. Pour survivre, vous devez faire un lavage d'estomac. Pouvez-vous me rendre service? Je suis à la porte ouest de l'université. Je ne tiendrai plus longtemps. Xumian. Envoyez une ambulance avec du matériel de lavage gastrique à la porte ouest de l'université impériale. Vite, dites aux secouristes immédiatement, si la personne meurt, qu'ils soient tous enterrés avec vous. Oui, je m'en occupe tout de suite. Xumian.
Ne cherchez pas plus loin. Votre vie et votre mort dépendent de vous. Vous êtes vraiment doué. Vous avez appris à vous suicider au poison. Vous savez tout? Il a bu le poison sans scier. Vous cherchez la mort? Ou pensez-vous avoir 9 vies à gaspiller? Quoi? Vous ne voulez même plus me parler? Merci, Monsieur Lee. Vous connaissez aussi la gratitude. Je pensais que vous me détesteriez de vous avoir sauvé. Je ne veux pas mourir. Je ne veux juste rien devoir à personne. Remboursez-moi avec votre vie. Vous êtes vraiment malin. Je pensais développer une résistance au poison. Ça pourrait tenir jusqu'à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à un effet si rapide. Vous êtes résistant au poison? Quand j'étais petite, j'ai pris plein de médicaments douteux cet été. J'avais une santé fragile. Je ne sais pas si c'est à cause de cette période ou des médicaments ingurgités en excès, mais ça m'a rendue résistante aux toxiques. 3 ans sur l'île du Vent. J'ai mangé beaucoup de nourriture empoisonnée par erreur. Tous les autres sont morts. Et moi je vais bien. Donc je ne cherche pas vraiment la mort. Sans moi, vous seriez mort? Merci, Monsieur Lee. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Vous ne voulez pas juste fuir en échange? Si je voulais m'échapper, pourquoi aurais-je bu ce flacon de poison? J'ai bu ce poison par accident, et avec votre patience limitée, fuir reviendrait au même que vous évacuer. Petite, je te préviens, mentir ne mène à rien de bon. D'accord. D'accord. Si Monsieur Lee croit que je voulais fuir, je n'ai plus rien à ajouter. Quoi qu'il en soit, l'hôpital est bouclé. Des gardes surveillent toutes les issues. Dans votre état actuel, vous resterez comme un oiseau en cage. Reposez-vous bien. Je repasserai quand je pourrai. Comment allez-vous, mademoiselle? Comment peut-on maigrir en un jour? Notre maîtresse est si malheureuse, subir un tel traitement, la famille Chou n'a aucun scrupule. Heureusement, le jeune maître a neutralisé ces 2 fléaux. Vais-je bien? Vous n'avez pas dormi de la nuit? Nous étions mortes d'inquiétude. Mais le jeune maître nous interdisait l'accès à votre chambre. C'était insupportable. Lee Tianke vous a empêché d'entrer? Oui. Il a veillé sur vous toute la nuit. Il ne voulait pas qu'on vous dérange. Il est resté ici toute la nuit? Oui. D'ailleurs, le jeune maître semble ignorer qu'il partage une télépathie avec vous. Il a tout abandonné à l'étranger pour rentrer précipitamment. Heureusement qu'il était là. Sans lui, vous ne seriez plus. Que faites-vous? Vous tenir compagnie. J'ai appris que vous aviez... J'ai entendu que vous avez attrapé Fang Xue et Shu King. Qui t'a permis de dormir? Tu veux mourir? Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je reconnais mes torts. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Vous avez peur maintenant. Les hommes de Monsieur Lee, comment osez-vous la forcer à boire du poison? Quelle audace avez-vous donc? J'ai eu tort. Je ne maltraiterai plus jamais Chumian. Je reconnais vraiment mes erreurs. Ça n'a même pas encore commencé. Vous n'avez fait que 2 lavages d'estomac. Vous avez faim? Un fondu au beurre, peut-être. Le genre qui nécessite une ponction gastrique. Mangez vite. Vous ne m'entendez pas? Allez, je vais manger, je vais manger. Ne forcez pas ma fille. Je mange, je mange. Laissez-les partir. Je ne m'y attendais pas. Ma petite a pitié des ennemis. Si vous continuez ainsi, ils seront tués en un rien de temps. Alors la pression publique que j'ai organisée, comment verrez-vous le drame du rat des rues? D'accord. Je les laisse partir. Et ainsi de suite. Faites-leur faire 2 lavages d'estomac de plus. 2 lavages, et ils seront inutilisables. Tant d'années. Je suis arrivée à moitié morte chez les choux. Maintenant, c'est leur tour. Descendez. Jiaoxing. Madame, que vous arrive-t-il? Appelez le médecin. Appelez un médecin. Allez, entrez d'abord. Vous êtes folle? Comment osez-vous voler notre maison? Madame, mademoiselle, nous faisons vivre nos familles avec nos salaires. Monsieur est en détention. Personne ne vient depuis 2 jours. Personne ne nous paie. Nous devons vendre ces objets pour être payés. Comment osez-vous dire ça? La famille du Chou ne s'est pas encore effondrée. Pas encore. Tout le monde sait qu'il prend des pots de vin, piétiner des vies humaines. Mademoiselle couche encore avec ses héritiers. Ce matin même, les consortiums alliés des Chus ont déjà retourné la maison. Ils emportent tout, déchiqueté, dispersé. C'est évident, ils veulent rompre tout lien avec les Chus. Mademoiselle, nous devons aussi partir maintenant. Ce médecin, appelez-le vous-même. Que faites-vous? Que faites-vous? Jiaoxing, maman, que devons-nous faire?
Madame Shu, qui êtes-vous? Peu importe qui je suis, je sais que vous voulez tuer Chumian. Allez, mademoiselle. Dans notre région, après l'hôpital, manger des raviolis, éloigner la maladie, retrouvailles familiales plus tard. Votre santé actuelle, évitez le glutineux pour l'instant, prenez juste un bol de soupe. Merci, Madame Fang. Voilà, mademoiselle. Mademoiselle, tout est prêt. Allons-y. Dépêchons-nous. Un instant, mademoiselle, la voiture arrive. D'accord, mademoiselle, j'ai étudié des recettes pour l'estomac. Il faut soigner votre digestion pour que vous puissiez tout manger. Attrapez-le. Il vise la demoiselle. Cette voiture roule bizarrement. Pourquoi il m'a foncé dessus au lieu de tourner? Il est allé droit dans les fleurs. Il fallait distraire le garde d'abord. Écartez-vous. Mademoiselle, courez. Je vous aide, mademoiselle. Madame Fang. Madame Fang. Que le Bodhisattva nous protège. Que Lao Fang soit sain et sauf. Docteur, comment va-t-elle? Quelles sont ses nouvelles? Désolé. Toutes mes condoléances. Vieux Fang. Je croyais être assez forte. Ce n'était pas suffisant. Ce n'est jamais assez. Maître, examinez mademoiselle. Depuis l'accident de Mère Fang, c'est une autre personne. Pas un mot, pas une larme. Elle mange les raviolis préparés par Mère Fang. Elle ne peut plus en avaler un seul. Elle en a déjà englouti plusieurs bols. Arrête de manger. Tu ignores que ton estomac est fragile. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est juste une nounou morte. Si tu te sens mal, je te vengerai. Je m'en occuperai. Si tu t'en mêles, je te tuerai. Tu me tues pour une nourrice? Je souffre. Si tu as mal, j'ai d'autres moyens de t'apaiser. Comment? Que faire? Je t'ai donné de la force pour marcher. Je n'ai pas pu dormir. Je ne veux pas dormir. Tu es dans mon lit à penser à maman Fang, As-tu retrouvé Fang Xue? recueillie par la famille Fang. Quiconque soutient la famille Shu est mon ennemi. Fang Shenjun a la tête remplie de paille. Comment ose-t-il épouser la fille de Chu Zhengming? Marié? D'accord. C'est génial. Où aller? Aux funérailles de la mère Fang. Mamie vieillit. Elle ignore tout du monde extérieur. Xu Xing la persuade de demander le mariage. Shenju, Repose-toi si tu ne te sens pas bien. tu veux te rétracter? Je ne le ferai pas. C'est toi qui... Chumia nous a vus ensemble. Elle veut se venger de notre famille. Et toi, tu subis encore son influence. Je trouve ça étrange. Xu Mian détruirait les Shu juste pour moi. Bien sûr, Shangju. Tu sous-estimes ta valeur. Chumian me hait et Heng Dao a volé l'amour. Elle veut ruiner notre famille. Ma famille s'est dispersée. Si tu refuses de m'épouser, alors je... Assez. Repose ta voix. Je ne reculerai pas. Le notaire est déjà là. La cérémonie va commencer. Tu as peur que je m'enfuis? Shenjun est mon petit-fils préféré. Je ne suis pas difficile pour les alliances. Pourvu que Shenjun l'aime, j'approuverai tout. Une dame âgée aime tant notre Xiaoxing. Xiaoxing est chanceux. Accueillons les mariés.
Le moment le plus romantique de la vie est votre rencontre. Placez-vous face à face, Monsieur Feng Shenjun. Acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Xu Xing pour qu'elle devienne votre épouse légale, l'aimer sans réserve et prendre soin d'elle, lui être fidèle et ne jamais l'abandonner. Acceptez-vous? Je le veux. Qui ose défier la famille Fang? Shenjun, vous la connaissez? Mamie, c'est la fille que Dieu aimait. Maintenant, elle sait que je suis avec Dieu. Elle m'a rendu la vie impossible, harcelée à l'école. Quoi? Tu es laquelle de ces filles? À jouer les rebelles? Madame Fang, je n'ai aucune rancune envers vous. Je n'aurais pas dû vous apporter ce cercueil. Mais votre bêtise à leur offrir un mariage... Alors, ne m'en veuillez pas de manquer de tact. Toi, Xumienne, tu dépasses les limites. Donnez-moi Xu Xing et Fang Shui. J'emporterai le cercueil immédiatement. Sinon, nous serons enterrés ici aujourd'hui. C'est tout. Shenjun, je suis dans cet état à cause de toi. Même mon père est en prison. Organiser un petit mariage pour être sali par un cercueil, peu importe. Je ne me marie pas. Xiaoxing, ne t'inquiète pas. Rien ne pourra nous séparer. Alors, vous persistez à vous marier aujourd'hui? Xiaoxing est la seule que j'aime. Peu importe vos calomnies dans les médias. Je ne crois qu'à mes yeux à son innocence. Feng Shenjun, je ne voulais pas m'en prendre à vous, mais vous protégez la famille Chu aujourd'hui. Très bien. Assez discuté. Je viens prendre Fang Shui et Xu Xingming. Puisque vous vous interposez, je commencerai par... Tu as tenté de me tuer? Que faites-vous encore là? Dépêchez-vous de protéger le troisième jeune maître. Jetez cette folle dehors. Jetez-la. Xiaoxing, Xiaomian, es-tu vraiment si cruel envers nous? Je suis ta mère, ta mère. quelle mère? D'accord. Je vais te laisser mourir aujourd'hui. Xu Xing est maudite depuis sa naissance. La souffrance persiste, succombant aux calamités amoureuses. Morte en terre étrangère, elle ne dépassera pas 25 ans. Elle voulait changer son destin. Il fallait trouver une fille née le même jour qu'elle pour la servir. Elle a survécu. Cette fille, c'est moi. Il y a 3 ans, les choux m'ont envoyé dans un lit d'homme. J'ai risqué ma vie pour m'échapper et te trouver. Tu n'as cessé de me répéter que tu me protégerais. Et que s'est-il passé? Tu as rapporté mes secrets à Xu Xing en un clin d'œil. Quoi? Je ne suis pas disparu 3 ans sans raison. J'ai passé 3 ans sur l'île du vent. Feng Shenjun, je ne me trompe pas en te tuant, n'est-ce pas? Prison? Comment est-ce possible? Impossible. Impossible. Tante Zhu, Xiaoxing. Bien sûr que c'est faux. Notre famille Shu l'a accueillie par charité. Elle a des chimères, est irritable. Elle croit toujours qu'on veut lui faire du mal. Alors pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Êtes-vous sœur avec Xumian? Moi, Shenjun, ce n'est pas le moment de régler ça. Maintenant, Xumian veut me tuer. Ne protégez-vous pas Xiaoxing et moi? Vous devez aussi protéger votre grand-mère. C'est justement le moment de clarifier. Après cet appel, il y a 3 ans, Xumian a disparu. Vous l'avez blessé, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas moi. Elle mentait, elle vous ment, et vous l'avez cru plutôt que moi. Je comprends. Shenjun, vous ne m'avez jamais fait confiance aveuglément. Peu importe ce que je fais, maintenant vous pensez qu'elle ne vous a pas quitté exprès. Alors vous êtes pressé, ces 3 dernières années, vous ne l'avez jamais oublié. Je veux simplement vous demander, pourquoi ne m'avoir rien expliqué pendant 3 ans? Assez discuté? Allez-vous continuer à protéger ou rester à côté? Où comptez-vous les emmener? C'est cette femme qui a tué Fang Ma. Alors vous devez payer. Comment ça s'est passé? Qui de vous va se... Xiaomian, cette fois, j'ai commis une erreur. Peux-tu pardonner ta mère cette fois? Une dernière chance, je n'oserai plus. Une dernière chance? Des gens sont morts. Que reste-t-il à discuter? Je dédommagerai leur famille. Je leur donnerai tous les biens des choux, d'accord? Aucun dédommagement ne suffira. Tu dois mourir. Mian, je suis ta mère. Tu m'enlaçais toujours petit. Tu m'embrassais. Tu l'as oublié. Tu m'aimais tant. Tu m'adorais. Comment as-tu pu me faire ça? Ah, ha 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 ha, maman. Ces 2 mots ne m'ont jamais écœuré autant. La mère Fang portait aussi ce nom. Je ne l'ai jamais appelée maman. Pourtant, elle a donné sa vie pour moi. Et toi? Je t'appelais maman. Qu'as-tu fait? Non. Xiaomian, calme-toi. Je reconnais mes torts. J'ai compris mes erreurs. Pense à notre amour passé. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît.
Ne t'inquiète pas, en souvenir du passé, je ne te laisserai pas partir seule. Dès que tu partiras, j'enverrai Chuxing te rejoindre. Ça te convient? Non. Mian, j'ai tout fait seul. Xiaoxing n'y est pour rien. La mère Fang non plus. Je me suis rendue. Non. Ne te fais pas de mal. Je me rends. Xiao Mian, tu m'as tué en public. Tu ne t'échapperas pas. N'est-ce pas? Pourquoi te blesser? Je me rends. Je vais en prison. Lâche prise sur Xiaoqing. D'accord. Mais plaide coupable au tribunal. Mensonge. Le souhaites-tu? Que je sois condamné à mort. Meurtre. Peine capitale. C'est la loi. Une fois jugé, pas de recours possible. Xiao Mian, es-tu si cruel envers ta mère? Descendre aux enfers. Demande à la mère Fang. Comment faire? J'épargnerai Chuxing si tu coopères. Sinon, je vous tue tous. D'accord. Je me rends. Pas de recours. J'accepterai le verdict. Mais garantis-moi la sécurité de Xiaoxing. Tu n'as pas de choix. Je tiendrai parole. Elle vivra. Fais-la se rendre. Avec le corps de la mère Fang. Xiaoxing, tu dois bien vivre. Ne t'oppose pas à Chu Mian, compris? Vis bien par toi-même. Chu Mian, la famille. Chu t'élèvera au moins. Tu n'as pas peur de la foudre en agissant ainsi. Emmenez-la. Que voulez-vous? Shenjun, sauve-moi. Tu veux vraiment la regarder m'éliminer? Elle va vraiment me tuer, Chu Mian. Toi. Tu peux réessayer de m'arrêter? Je ne t'arrête pas, je voulais juste savoir où tu emmènes Chuxing. Tu n'as pas promis de la laisser en vie? Tu t'inquiètes? Alors arrête ça. Je n'essaie pas d'arrêter, je veux juste savoir où l'emmener. D'accord. Que voulez-vous? Que voulez-vous? J'oserais. Xiaoxing. Je promets de te laisser la vie, mais pas comment préserver cette vie. Bien vivre. C'est rester, à moitié morte, ça reste. C'est là que je suis allée. Elle y va. L'île du vent est sa destination finale. Toi, salope. Chu Mian, ne pars pas encore. J'ai autre chose à te demander. Je n'ai rien à te dire. Jette Chuxing dehors pour moi. Si tu oses la recueillir, je m'occuperai de toi ensuite. Chu Mian. J'ai entendu que tu as couru pendant 3 heures. Tu vas continuer à fuir avec ces 2 jambes. C'est décidé. Je voulais juste m'échapper. Meng Shu m'a dit, des services compétents enquêtent sont déjà sur la famille Shu. Ce Chu sera bientôt envoyé à la prison de l'île du Vent. D'accord. Merci, monsieur Li. Me remercier pourquoi? J'ai mutilé les jambes de Chuxing en public. Je suis prête à en assumer la responsabilité. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a inquiété. Alors, je tiens à remercier monsieur Li. Si intelligent. Pourquoi rentres-tu si tôt aujourd'hui? Rentrer? Eh bien, rentrons. À part ma sœur. Enfin, quelqu'un m'attend à mon retour. C'est pas mal. Allons-y. Rentrons à la maison.